Bonjour chers collègues. Cette capsule se veut informative et fera un survol de nos représentations des derniers jours. Nous venons d'assister au colloque de l'Association des transporteurs urbains du Québec qui rassemble les différents transporteurs urbains publics et privés du Québec. Nous étions présents au beau milieu de plusieurs gestionnaires et notre présence n'a pas plu à tous. Mais quoi de mieux que d'assister au colloque annuel sur l'avenir du transport pour bien négocier notre avenir à nous, les chauffeurs. Notre employeur était d'ailleurs l'hôte du colloque, ce qui nous a permis de rencontrer plusieurs de leurs représentants. Nous avons rencontré la présidente du RTL, Geneviève Héon, et lui avons fait part de nos inquiétudes et de nos mécontentements. Nous avons également rencontré certains membres du CA et discuté de la réduction de services prévue pour janvier 2025 alors que des augmentations de l'ordre de 165 % de la clientèle surchargent présentement certains de nos circuits. Nous avons également rencontré à nouveau, pour une deuxième fois depuis le mois d'août, le directeur général Alain Dufort, ainsi que son adjoint Sylvain Gontier, avec qui nous sommes constamment en contact. Comme lors des rencontres précédentes, il a été question de tout ce qui va mal depuis trop longtemps et de l'optimisation qui va trop loin. Le directeur principal stratégie et planification, Nicolas Tanguay, ainsi que le directeur principal des opérations, Martin Lavoie, ont également été rencontrés à ce sujet. Ils sont à court de réponses et d'explications. Revenons au colloque. Devant le manque de financement criant et la sourde oreille du gouvernement, nous avons pu apprendre que les corridors métropolitains et le transport à la demande sont les saveurs du jour afin de s'interconnecter. On nous a répété que la vision d'avenir du RTL est de miser sur des projets structurants, non pas d'augmenter le service présent, mais de revoir leur façon de faire du transport, entre autres, sur l'axe du boulevard Taschereau. C'est très inquiétant. Paradoxalement, des experts invités et même la mairesse de Longueuil sont venus dire que l'augmentation de la fréquence est la solution pour rendre le transport en commun attractif. Pour couronner le tout, la ministre du Transport, Geneviève Guilbeault, nous a fait grâce de sa présence via une vidéo préenregistrée, nous informant que son gouvernement gardait la ligne dure concernant le financement et que les audits de performance seront disponibles d'ici quelques semaines. À suivre. En terminant, soyons prudents concernant la désinformation venant de différentes sources autour de nous. Faites comme plusieurs de vos consoeurs confrères et informez-vous directement auprès de vos représentants syndicaux pour avoir l'heure juste à vos questions. Sinon, pour l'instant, les rencontres de négo se poursuivent et nous avançons tranquillement, mais sûrement. Notre message reste fort, tous unis.